Cristiano Ronaldo est incontestablement une méga star dans le monde du foot, 5 fois Ballon d'Or, c'est dire à quel point il est reconnu dans le monde du foot. Mais au fur et à mesure des années, ce méga champion est devenu aussi champion de langue. Il en parle aujourd'hui 4 à quasiment niveau avancé, mais ça n'a pas toujours été le cas et c'était mal parti à la base. Lorsqu'il est arrivé à Manchester à 18 ans, il ne parlait que portugais et son anglais était vraiment râlé pâquerette. Dans cette vidéo, dans un premier temps, on va voir vraiment la progression de Cristiano Ronaldo, de vraiment zéro quand il est arrivé à 18 ans à Manchester jusque 100% bilingue 20 ans plus tard. On va voir toutes les étapes qui se sont passées entre ce moment tout au début quand il avait 18 ans et ensuite comme on le connaît aujourd'hui avec la maîtrise de 4 langues différentes. Et après ça, on verra les 5 secrets qui lui ont permis de passer de 0 en anglais à vraiment 100% bilingue. On va voir que c'est des conseils applicables à vous aussi qui vont vraiment vous aider à progresser en anglais. On va voir un extrait juste après, vous allez voir qu'il ne pouvait même pas construire des phrases, ces phrases n'avaient pas de verbe, n'avaient pas de sens et donc c'était vraiment pas gagné pour ce champion actuel, mais il a su tourner les choses à son avantage, devenir bilingue anglais-portugais, mais pas que, aujourd'hui il parle également l'italien, l'espagnol couramment. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez corriger vos fautes que vous faites en anglais, je vous conseille d'aller regarder dans la description, vous trouverez un e-book gratuit avec 60 erreurs que font typiquement les Français en anglais. Ça vous permettra de vous auto-corriger et de progresser rapidement en anglais. Que vous soyez fan de foot ou non, cette vidéo vous intéressera parce qu'on va enfin percer les secrets de comment Ronaldo est passé de vraiment zéro à parler 4 langues couramment. On va voir exactement les méthodologies, les techniques et les astuces qu'il a mis en place pour réussir à être bilingue. Commençons par le commencement. En 2003, Ronaldo est arrivé à 18 ans dans le club de Manchester United où il s'est fait recruter. À ce moment-là, son anglais, comme je l'ai dit, était quasiment inexistant. À la base, Ronaldo vient de l'île de Madère, donc il parle portugais et donc le portugais est sa langue maternelle. Il a quitté l'école à l'âge de 14 ans pour se consacrer pleinement au football, ce qui explique en partie le fait que son anglais était quasiment inexistant, puisqu'il n'a pas pu suivre une scolarité complète à l'école. Tellement impressionné par son talent et son niveau en foot à un si jeune âge, le manager légendaire de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a décidé de recruter Ronaldo malgré son manque de connaissances en anglais, mais il a bien insisté lors de ce recrutement sur le fait que l'anglais allait être vraiment nécessaire et qu'il fallait qu'il se mette rapidement à niveau. Dans cet extrait d'interview devenu légendaire aujourd'hui, c'est la première qu'il a donnée en anglais à son arrivée à Manchester. Vous allez voir que son niveau est très débutant, qu'il a du mal même ne serait-ce qu'à construire des phrases. Donc ça nous montre vraiment les progrès qu'il a fait en quelques années par rapport à l'anglais. Cristiano, how did you enjoy tonight? Yeah, it's a good game. It's a good performance. Team win, it's important. Are you feeling more and more confident with each game? I understand. Vous avez certainement entendu que niveau vocabulaire c'est assez limité et que niveau grammaire c'est encore plus compliqué. Il lui manque l'utilisation des temps verbaux et des articles notamment. Donc il nous donne des phrases comme yeah, it's a good game, it's good performance. Team win, it's important. Ça vous donne une phrase un petit peu chaotique où il manque la plupart du temps des verbes et même des fois même un sujet. Là ici une phrase complète et juste aurait été de dire yeah, it was a good game. We gave a good performance, donc là il nous manquait le sujet et le verbe, et à la fin on aurait dû entendre the team won, donc au passé, l'équipe a gagné, plutôt que team win au présent. Et ensuite, which is important. Vous voyez qu'il manque plein de petites choses, mais l'essentiel, ce qui est assez incroyable, c'est que malgré toutes ces erreurs de grammaire et le manque de mots, on comprend quand même sa phrase, on comprend que oui, en effet, ils ont fait une bonne performance, ils ont bien joué et l'équipe a gagné. On entend aussi qu'il n'arrive pas à faire de phrases complètes, donc comme je l'ai dit, niveau grammaire, c'est un peu compliqué. Il nous dit par exemple « no understand, sorry ». Au lieu de dire « no understand » qui n'a pas de sens, même si en toute franchise on le comprend quand même, il aurait dû dire « sorry, I don't understand ». Sorry, I don't understand. C'est un petit peu comme si vous disiez en français « moi pas comprendre ». Donc ça vous montre vraiment le niveau qu'il avait à son arrivée à Manchester qui était vraiment très bas. Et c'est d'autant plus impressionnant de voir à quel point il a progressé et qu'il parle aujourd'hui 4 langues couramment. Mais déjà franchement, malgré toutes ces erreurs de grammaire, on peut quand même lui tirer un méga coup de chapeau parce que c'est incroyable de partir à 18 ans dans un pays loin de chez soi où on ne parle même pas la langue du pays et d'oser parler à la presse, parler à la télévision sans forcément réussir à parler couramment une langue. Donc franchement chapeau à lui parce que c'était pas forcément gagné, il s'est fait comprendre malgré tout et aussi surtout il a osé le faire. Dans cette autre interview qu'on va voir juste après, on va voir sa transformation en seulement quelques années. Donc là c'est une interview de fin de saison 2006-2007 et on va voir à quel point il a progressé par rapport à cette première interview de 2003 quand il avait 18 ans. When you win the title, you know everyone is happy, the team is happy. It's unbelievable.
unbelievable atmosphere for supporters, for everyone. It's an amazing day for me and for Manchester United. This is why the reason I'm enjoy to play here. I'm enjoy to stay in this club. Vous entendez dans cette interview que la transformation en 3 ans est assez incroyable. Là, cette fois, il s'exprime avec un méga sang-froid, beaucoup de confiance. Il entend ce que lui dit le journaliste malgré le bruit vraiment très fort dans le stade et il n'a même plus besoin d'un interprète / coéquipier qui soit là pour le seconder. Donc vraiment chapeau. Vous avez certainement noté qu'il fait maintenant des phrases complètes. Niveau prononciation, il y a aussi vachement de progrès. Donc là, vraiment, en 3 ans, c'est incroyable qu'il passe de ne pas pouvoir aligner 2 mots à pouvoir s'exprimer avec confiance tout seul en plus devant la caméra. Il reste malgré tout quelques petites erreurs comme par exemple « It's unbelievable atmosphere ». Là, il nous manque l'article. Il aurait dû dire « It's an unbelievable atmosphere ». Et la prononciation de « atmosphere » est vraiment un petit peu à la portugaise, mais ça, on le comprend quand même. On a également une faute plus loin « This is why the reason I enjoy to play here. I'm enjoy to stay in this club ». Là, vous avez peut-être repéré les fautes tout seul. La phrase correcte aurait dû être « This is the reason why I enjoy playing here, why I enjoy staying in this club ». Donc là, le début de phrase, il nous fait un petit mélange d'un peu tout. This is why is the reason. Donc on n'a pas besoin d'avoir deux verbes être ici. La version correcte aurait été de dire this is the reason why. C'est la raison pour laquelle j'apprécie de jouer avec eux. La deuxième erreur, c'est par rapport au verbe. On ne peut pas dire I'm enjoying. On peut soit dire I'm enjoying. Donc là, ce sera le présent continu. Soit tout simplement I enjoy. Dans ce cas de figure, il vaudra mieux dire I enjoy. Donc on aura I enjoy playing here. Et dans la deuxième phrase, I enjoy staying at this club. Vous avez peut-être remarqué qu'on met ing après le verbe enjoy. Là, Ronaldo nous dit I'm enjoy to stay. Donc on comprend ce qu'il dit parce que c'est une erreur de grammaire qui n'a pas une grosse incidence sur la compréhension ou non. Mais par contre, grammaticalement, c'est faux. On ne dira pas enjoy to stay, mais bien enjoy staying. Après le verbe enjoy, on aura toujours, si on a un autre verbe derrière, ing. I enjoy filming YouTube videos. I enjoy learning English. I enjoy staying in this club. Dans cette interview qu'il a donnée plus de 20 ans après, vous allez voir les progrès énormes qu'il a fait en anglais. Non seulement il arrive à tenir une interview d'1h30, là où quand il est arrivé à 18 ans, il avait à peine réussi à tenir quelques minutes et il ne pouvait même pas finir l'interview, faute de vocabulaire. Vous allez voir que dans cette interview, il peut aussi rire aux blagues du commentateur et vraiment il est super à l'aise. Il a vraiment fait énormément de progrès dans ces 20 ans qui se sont écoulés. Let me start just by asking you, why are you doing this interview with me? Because I think it's the time to say something and because I like you. As simple as that. Well, don't say that in public. On entend malgré tout qu'il fait encore quelques erreurs de grammaire, mais qui sont très mineures, très légères et qu'on comprend complètement quand même ce qu'il dit malgré ces petites erreurs. Une, entre autres, était « Because I think it's the time to say something and because I like you as simple as that ». La phrase correcte aurait été « Because I think it's time to say something and because I like you, it's as simple as that ». Là, il nous manque le « it's ». As simple as that pour relier les deux phrases. Dans l'extrait suivant, vous allez voir qu'il y a aussi quelques erreurs de grammaire qu'on va corriger ensemble. Ronaldo nous dit « As I say many times, the fans, I'm always gonna say good about them. They are the most important things in football. You play for them. They're always in my side. » Donc là, vous allez peut-être remarquer quelques erreurs de préposition, de choses, de temps verbaux qui ne vont pas. Et comme j'ai dit, ça n'empêche pas du tout la compréhension. On va le corriger juste après. Oh, as I say many times, the fans, I'm always gonna say good about them. They are the most important things in the football. You play for them. They're always in my side. La phrase correcte aurait été de dire As I've said many times, the fans, I'm always gonna say good things about them. They are the most important thing in football. They're always on my side. La première erreur était le temps du premier verbe. Là, on ne dira pas I say many times, comme je l'ai dit plein de fois. Là, ici, il faudra utiliser un present perfect. Comme je l'ai déjà dit plein de fois, c'est un passé au présent, en français. Donc là, on devra dire as I've said, comme je l'ai déjà dit plein de fois. L'erreur numéro 2, ça va être say good, to say good about them. Là, il manque un petit mot, say good things about them. Dire des choses sympas à propos d'eux. To say good things about them. La phrase suivante, on aura un S en trop. Là, ici, on entend they are the most important things. Là, ils sont la chose la plus importante. On n'a pas besoin d'un S à cet endroit-là. Donc, on devra dire they are the most important
thing in football. Et dans la dernière phrase, they're always on my side. Ils sont toujours de mon côté. On ne dira pas in my side, mais on my side. Après avoir passé en revue la progression de Cristiano Ronaldo au cours des années, depuis le moment où il est arrivé à Manchester, on va passer maintenant à comment il a progressé et les secrets de sa réussite et comment il est passé de ne parler que sa langue maternelle à parler 4 langues. Il y a 5 choses qui ont contribué à son succès et à la réussite de sa progression. Numéro 1, c'est un bon entourage et un bon soutien. Numéro 2, l'immersion linguistique. Numéro 3, la confiance en soi. 4, la motivation et la volonté de progresser. Et 5, ma préférée, ces phrases fétiches et un anglais simple. On va les passer en revue une par une avec des conseils très précis qui seront applicables à vous aussi. Sur la partie numéro 1, un bon entourage qui a vraiment contribué à la progression de Cristiano Ronaldo en anglais. Donc il a eu déjà un manager qui l'a toujours soutenu. Le leadership et le mentorat de Sir Alex Ferguson, son manager à Manchester United, a vraiment été très précieux. À la base, Cristiano Ronaldo pensait qu'il allait le renvoyer au Portugal le temps qu'il améliore son niveau d'anglais pour ensuite le faire revenir, mais ça n'a pas du tout été le cas. Il a voulu le prendre immédiatement et qu'il démarre même si son niveau d'anglais n'était pas forcément bon. Dans une interview pour le magazine Inside View, Sir Alex nous dit que le leadership et la communication sont 2 points très importants pour lui. Et à son sens, Ronaldo était très jeune lorsqu'il est arrivé à Manchester et il a dit qu'il a fallu le mettre à l'aise. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au final, un niveau d'anglais assez faible n'était pas pour lui un frein et un problème au fait d'avoir du leadership et de éventuellement pouvoir communiquer également. En tout cas, il a fait un pari sur Cristiano Ronaldo en le laissant venir jouer rapidement, même si son niveau d'anglais n'était pas assez bon pour pouvoir communiquer forcément au moment où il est arrivé. Dans cette même interview, Ronaldo nous dit lui que l'intégration dans le club a été difficile par son niveau d'anglais parce que non seulement l'accent local était compliqué à comprendre, mais aussi parce que son niveau d'anglais était trop faible. Et dans une autre interview, Cristiano Ronaldo nous avoue même avoir dû se servir d'un interprète pour comprendre Sir Alex Ferguson, et il blague en disant que même à l'heure actuelle, il a parfois encore du mal à le comprendre. En plus de Sir Alex, qui était un manager vraiment très compréhensif et qui l'a vraiment poussé et aidé à progresser en anglais, il y a eu aussi ses coéquipiers qui l'ont vraiment aidé dans sa démarche d'apprentissage. On voit notamment dans l'interview qu'on a regardé tout à l'heure, un extrait où Gary Neville, un de ses coéquipiers de l'époque, qui l'encourage vraiment avec cette première interview donnée à la presse, en lui donnant même carrément des phrases qu'il peut réutiliser. Just say, I enjoy game, I dribble very well. On entend son coéquipier lui dire « Just say I enjoy game, I dribbled very well ». Donc là, il lui donne une phrase carrément à redire à la presse directement, ce qui fait beaucoup rire Ronaldo. Plus tard dans l'interview, quand Ronaldo ne comprend pas la question du journaliste, son coéquipier Gary essaie de l'aider un petit peu en simplifiant la phrase qu'il vient de lui donner, en disant « Are you confident ?» Et comme il ne comprend toujours pas, il se retourne de nouveau vers lui pour demander de l'aide. Are you confident? Dans cette interview, on voit que les coéquipiers de Ronaldo, quand il est arrivé à l'époque à Manchester, ont vraiment été soutenants et aidants, même si son niveau d'anglais était un petit peu moyen à cette époque-là. D'ailleurs, en 2009, 6 ans après son arrivée à Manchester, on voit que c'est maintenant Ronaldo qui prend le rôle d'interprète et d'aide au soutien avec son collègue brésilien à qui il l'encourage à donner une interview en anglais. What do you think about the game? The game unbelievable. The team Manchester United. I think now I think in Barcelona, speaking just Portuguese. Do people understand you? I don't know. Others sometimes understand me. Okay, thank you very much. Passons au point numéro 2 qui est l'immersion linguistique. Là au final, Ronaldo est arrivé à 18 ans avec un niveau d'anglais très faible au Royaume-Uni, mais son niveau a pu rapidement progresser, non seulement parce qu'il était en permanence entouré d'anglophones, mais en plus qu'il avait la nécessité de devoir un jour ou l'autre s'exprimer pour pouvoir continuer sa carrière dans le foot. Donc non seulement l'immersion, mais une motivation très forte ont vraiment été utiles pour l'aider à progresser. Ronaldo nous avoue dans un article donné à la presse portugaise qu'il aurait aussi progressé grâce à une petite amie à l'époque où il était à Manchester. Voilà ce qu'il nous dit dans l'article. Sometimes I'm romantic, very sentimental. I learned English well with the girlfriend I had in Manchester. He revealed in adding, it was there that I lost my shame. Voilà ce qu'il nous dit. Donc ce qu'il nous dit, c'est que il a appris l'anglais en partie grâce à une petite amie à l'époque à Manchester et que c'est là qu'il a réussi à perdre sa honte ou la gêne qu'il avait à parler anglais. Ce qui est rassurant au final, c'est qu'on le voit 20 ans après, hyper confiant, très à l'aise quand il parle différentes langues étrangères, l'anglais notamment, mais on peut se rendre compte que lui aussi a eu de la gêne et de la réticence à parler anglais. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous si vous êtes aussi un petit peu gêné à l'idée de parler anglais, c'est que vous pouvez tout à fait aussi
progresser, vous sentir plus confiant. On peut noter aussi que la bonne ambiance dans le club où il était à l'époque a vraiment aidé aussi à ce qu'il progresse en anglais. Dans cette interview qu'on va voir juste après, il en parle avec son coéquipier de l'époque, Wayne Rooney. He's a good lad, Ronnie's. We get on really well. We've got a good friendship. Everyone tried to do a few jokes in the dressing room. I think it's amazing. It's friendly dressing room. And you see in the pitch, the result is in the pitch. Ronaldo dit dans cette interview que les joueurs se racontent des blagues dans les vestiaires et ça a dû forcément être un avantage pour lui, le fait qu'il y ait une bonne ambiance, mais aussi qu'il y ait une motivation vraiment forte pour pouvoir le bouger, le pousser à progresser en anglais. S'il voulait vraiment s'intégrer dans son club et pouvoir comprendre les blagues de ses collègues, il fallait forcément qu'il progresse. L'élément numéro 3 qui a aidé Ronaldo à progresser en anglais, c'est sa confiance en lui. Ça, c'est quelque chose qu'il ne manque pas, même si en 2003, à son arrivée à Manchester, il ne savait même pas le mot confidence, qui veut dire confiance justement en anglais. Selon Quinton Fortune, un ancien joueur de Manchester United, Ronaldo serait arrivé dans les vestiaires à son arrivée à Manchester en disant qu'il était le meilleur, même si son anglais n'était pas le meilleur en tout cas. Il aurait dit I pass you, là où il aurait plutôt dû dire I'm better than you, I'll be better than you. Même si son anglais n'était pas forcément bon, il s'est fait au moins comprendre et au moins il n'avait pas peur d'affirmer les choses comme il les pensait. Avec cette anecdote, on voit bien que Ronaldo essaie à tout prix de communiquer même si son niveau d'anglais est assez faible et que la plupart du temps il se fait comprendre malgré ses erreurs. Au bout de quelques années, Ronaldo donne une interview où là il a assez de bagages linguistiques pour pouvoir s'exprimer et parler de sa confiance en lui en anglais. Maybe someone's don't like me, but because maybe I'm too good. I don't know why. Il nous dit « Someone don't like me because maybe I'm too good, I don't know why ». Passons au point numéro 4 qui a aidé Ronaldo à progresser en anglais, la motivation et la volonté de progresser en anglais. Ronaldo ne se repose pas uniquement sur sa confiance en lui et son talent, que ce soit dans le foot ou pour l'anglais, il a cette capacité et cette volonté de progresser et d'être toujours meilleur. Selon son ancien coéquipier Quinton Fortune, on apprend que Ronaldo avait vraiment cette volonté de progresser et s'entraîner beaucoup. On peut supposer qu'il a transféré cette opiniâtreté dans le football à sa progression en anglais. On apprend aussi par Mike Phelan, un ancien entraîneur de l'époque du club Manchester United, nous dit que la capacité de Ronaldo d'apprendre rapidement est aussi quelque chose qui se démarque des autres. En parlant de son apprentissage de l'anglais malgré des débuts difficiles, Ronaldo nous dit « When you want, you always learn ». On peut donc en déduire que la motivation et la détermination ont été vraiment des choses clés dans son apprentissage. On apprend également de Paul Clément, ex-manager assistant de Carlo Ancelotti au Real Madrid, que Ronaldo est quelqu'un de très professionnel et qui travaille très dur et surtout qui n'a pas peur de faire des choses assez ennuyeuses et répétitives. Donc que ce soit dans le foot ou dans l'anglais, certainement que cette capacité à faire des choses qui sont un peu ennuyeuses l'ont aidé à progresser. Une anecdote qu'on peut souligner par rapport au côté travailleur de Ronaldo dans son apprentissage de l'anglais. Un jour, il a demandé à Clément ce qu'était qu'un phrasal verb et il n'a pas su lui répondre comme la plupart des anglophones, des natifs. Ceux qui n'enseignent pas l'anglais ne savent pas forcément expliquer ce que c'est qu'un phrasal verb, même s'ils s'en servent forcément tous les jours. Au final, Ronaldo était très déçu de cette réponse parce qu'il avait vraiment envie de savoir et de comprendre, même si ça faisait déjà 2 ou 3 ans qu'il était à Madrid, il a malgré tout continué son apprentissage de l'anglais. Donc cette anecdote nous montre le sérieux dans l'apprentissage de l'anglais de Ronaldo, même s'il n'était plus à Manchester depuis des années. Voilà un extrait d'un article du New York Times où Clément nous relate justement cette anecdote. He asked me one day about English grammar, says Clément, and now he's laughing. He pulled me to one side and said, Paul, what's a phrasal verb in English? I had to tell him that I didn't have a clue. What do you mean you don't know? You're English. But we don't really learn like that, do we? He'd have been in Madrid for 3 or 4 years at that point. It turned out he was still studying English. Une autre anecdote nous montre bien que malgré le fait qu'il n'était plus en Angleterre, il a continué à progresser en anglais et à travailler son anglais. En 2012, lors de l'inauguration de la statue d'Alex Ferguson au stade de Manchester United, Ronaldo n'a pas pu venir sur place, mais il a parlé par visioconférence et il a dit I hope to see you soon because I need to practice my English, not my Scottish. Passons maintenant au 5e secret de la progression fulgurante en anglais de Ronaldo. Ce sont des phrases fétiches et un anglais simple. Après avoir regardé pas mal d'interviews de Ronaldo pour préparer cette vidéo, on se rend compte qu'il utilise un anglais assez simple et basique, un anglais clair et efficace. On pourrait le critiquer entre guillemets parce qu'il utilise souvent des adjectifs assez basiques et simples comme good ou happy. Il pourrait utiliser du vocabulaire un petit peu plus sophistiqué, mais au final il arrive toujours à transmettre son message et c'est ça le plus important.
Même si le vocabulaire qu'il utilise est assez basique et simple et efficace, c'est ça, on ne peut pas lui reprocher, son vocabulaire passif doit être beaucoup plus étendu parce qu'il arrive à comprendre toute une gamme de variétés d'accents et de personnes différentes. Il peut donner des interviews sans avoir de problème, sans ne pas comprendre ce que lui dit son interlocuteur. Même lorsqu'il a des natifs en face de lui qui parlent plus rapidement avec des expressions idiomatiques et un langage plus sophistiqué, Ronaldo arrive toujours à comprendre. Donc on voit bien que son vocabulaire passif est très étendu, même si en termes de vocabulaire actif, il se limite quand même à moins de choses. Le vocabulaire passif, c'est tout ce que vous êtes capable de comprendre. Le vocabulaire actif, c'est ce que vous utilisez vous-même activement dans la vie de tous les jours. Les natifs ont entre 20 à 35 000 mots qu'ils maîtrisent, donc ça c'est le vocabulaire passif, mais ils n'en utilisent activement que 3 à 5 000. Donc ça a déjà du sens de toute façon de connaître plus de choses qu'on en utilise vraiment. Dans le cas de Ronaldo, on se rend compte que le gap entre ce qu'il maîtrise, qu'il peut comprendre et ce qu'il utilise est assez important. On constate aussi que Ronaldo a des phrases et des expressions fétiches qu'il utilise très souvent, comme par exemple « in the beginning »,« unbelievable »,« of course »,« to be honest »,« not only »,« in terms of », in my opinion and a few. Au final, c'est une très bonne habitude qu'on peut copier, que vous pouvez copier vous aussi, parce qu'au lieu de traduire tout le temps mot à mot des expressions figées comme celles que je vous ai données, et de souvent avoir des problèmes de traduction justement parce que c'est impossible de traduire mot à mot certaines expressions, au moins là, le fait de les connaître par cœur, ça lui permet d'être beaucoup plus fluide et de pouvoir au moins avoir ces expressions qui peuvent sortir, qui sont justes, et ça peut l'aider à parler avec plus d'aisance et plus de fluidité. Pour un petit peu rire des interviews post-match des joueurs de foot qui sont un petit peu toujours les mêmes, on va entendre souvent « I'm very happy with today's results » si jamais ils ont gagné. Également « It's a great result for the club ». On va toujours entendre les mêmes choses. « I'm very happy, we played well, the fans were happy, whatever ». Mais ce qui permet à Ronaldo d'être aussi à l'aise, c'est justement d'avoir ce bagage linguistique, ces petites phrases et ces mots courants et basiques qu'il va pouvoir utiliser encore et encore. Beaucoup de Français ont tendance à traduire mot à mot du français à l'anglais, mais l'habitude qu'a pris Ronaldo avec ces petits bouts de phrases appris par cœur et ces vocabulaires basiques qui revient tout le temps, c'est vraiment la bonne méthode à utiliser, parce qu'une fois que vous avez ces quelques mots de vocabulaire et ces expressions figées, vous pouvez tout assembler un petit peu comme des Lego et ça vous permet de rapidement progresser en anglais. Et voilà, vous venez de découvrir les secrets qui ont fait passer Ronaldo de 0 à bilingue en anglais, mais pas que. Il a ensuite appris l'espagnol et l'italien. On peut retenir pas mal de choses de son parcours. Déjà qu'on peut progresser en ayant une immersion linguistique, mais que c'est pas forcément obligatoire pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas voyager ou s'expatrier. On voit que Ronaldo a continué de progresser en anglais même quand il habitait en Espagne. Donc vous n'êtes pas obligé de vivre dans un pays où on parle l'anglais pour progresser en anglais. Ce que vous pouvez copier de sa progression, c'est vraiment ces phrases fétiches et ce vocabulaire simple, et le fait de vous concentrer plus sur le message, sur ce que vous avez à dire, plutôt que de dire les choses parfaitement. On voit que Ronaldo n'a pas eu peur de s'exprimer, même s'il n'était pas capable de faire une phrase complète. Il faut vraiment que vous aussi, vous preniez confiance en vous, comme Ronaldo l'a fait, et que vous osiez, même si votre niveau n'est pas encore là où vous aimeriez qu'il soit. Qu'est-ce que vous retenez de cette vidéo et comment vous allez vous en servir pour progresser en anglais? Dites-moi en commentaire. Et si ce type de vidéo vous a plu, je vous conseille d'aller regarder celle-ci où j'ai fait la même chose pour des interviews données par Mbappé.